faut aussi comprendre d'où vient cette obsession pour la nourriture. Il faut que tu saches que ça vient en fait de la peur de grossir et de la privation. Alors la peur de grossir, elle découle d'un manque de confiance en soi, d'un manque d'amour de soi, la peur du rejet et de l'abandon. Tout ça, ça va t'amener à te priver, car pour toi, être en surpoids, ça signifie être rejeté et abandonné. C'est subconscient tout ça. Et la privation, elle peut aussi être inconsciente. Tu peux en fait avoir des pensées du style « Ah, je suis une femme, je dois manger moins qu'un homme » et ça c'est subconscient et tu adaptes ton alimentation avec cette croyance. Ou alors « Ah non, aujourd'hui je n'ai pas fait de sport, du coup je vais moins manger ». Ça peut être subconscient, ça peut être des pensées qui ne sont pas en train de te dire directement prive-toi, mais tu fais un lien avec le fait que tu n'as pas fait de sport ou que tu n'as pas fait ci ou que justement tu as fait ça, que tu as peut-être trop mangé et que du coup tu dois te priver par la suite. Pour cela, il faut que tu regardes dans toutes les situations de ta journée et demande-toi, est-ce que je m'autorise à manger pleinement ce que je veux? Demande-toi vraiment cette question à chaque repas, à chaque moment où tu manges, demande-toi si tu t'autorises à manger vraiment ce que tu veux. La peur de grossir, elle est à l'origine de ces privations et ces privations sont à l'origine de tes obsessions alimentaires. En fait, ça découle chacun de l'autre. Les obsessions alimentaires, ça vient des privations et les privations, elles viennent de la peur de grossir. La deuxième chose aussi, c'est de vaincre cette peur de grossir. Il faut éradiquer la peur de grossir. Il faut la mettre loin, genre vraiment la dégager. Pour ça, il ne faut pas forcément prendre du poids, comme je t'ai dit. Il faut travailler sur ses obsessions alimentaires, sur ses obsessions pour son corps, pour son poids, déculpabiliser à chaque fois que tu manges, etc. Une fois que tu n'auras plus peur de grossir, une fois que tu n'auras plus ces obsessions sur tout ça, eh ben, tu vas pouvoir te permettre plus facilement de manger ce que tu veux sans restriction. C'est pour ça que d'abord j'aborde la peur de grossir avant de passer à l'étape lâcher prise sur l'alimentation. C'est beaucoup plus facile de d'abord se concentrer sur comment se libérer de la peur de grossir et ensuite de passer à lâcher prise sur l'alimentation. Il y a des gens qui font les deux en même temps, c'est très dur, c'est possible, mais c'est très dur. Du coup, je fais étape par étape. Après, libre à toi de mixer comme tu veux, mais je te conseille de d'abord faire la libération sur cette peur de grossir et d'ensuite passer au lâcher prise sur l'alimentation. Comme je te l'ai déjà dit, si tu veux te libérer de tes obsessions alimentaires, il faut aussi t'autoriser à manger ce que tu souhaites, hein. Les aliments interdits, donc ce que tu t'autorises pas à manger, les privations en termes d'horaire, de quantité ou de type d'aliments, les restrictions en général, les journées de jeûne, etc. Et tout ça, tu dis stop, mais genre tu arrêtes, tu mets ça loin, vraiment. Mange ce que tu souhaites, vraiment. Demande-toi de quoi ai-je vraiment envie de manger et pas ce que je devrais manger. Quelqu'un qui est dans un trouble alimentaire ou qui est dans un rapport malsain avec l'alimentation, il est là, qu'est-ce que je devrais manger parce que ce soir je vais au resto, ou qu'est-ce que je devrais manger parce que je veux perdre 10 kilos, j'en sais rien. Qu'est-ce que je devrais manger? Non, tu arrêtes avec cette question et tu te dis, de quoi ai-je vraiment envie? De quoi ai-je vraiment envie? Se libérer de la peur de grossir, lâcher prise sur son alimentation et se libérer de ses obsessions alimentaires, ça prend du temps, ça se fait pas en 2 jours, c'est un réel travail à faire sur soi-même, sur sa confiance en soi, sur son amour de soi, sur sa blessure de rejet, sur sa blessure d'abandon. Mais aie confiance en ton corps, il t'aime inconditionnellement et il veut que ton bien. Laisse-lui du temps et donne-lui aussi de l'amour. Ton corps, il sait ce qu'il faut vraiment. Il sait mieux que toi. Ton mental, lui, sait pas ce que tu dois manger. C'est ton corps, en fonction de ses besoins, il te dit « Ah tiens, là, j'ai plus envie de ça que ça ». Il sait exactement les quantités en fonction de ses besoins énergétiques. Fais confiance en ton corps, réellement. Donc, tous les conseils que je t'ai donnés pour te libérer de tes obsessions alimentaires et d'arrêter de penser à la nourriture H24, c'est des clés puissantes. Il reste maintenant qu'à toi de les mettre en place. Comment arrêter de culpabiliser après un repas ou après chaque plaisir? C'est très simple. Il faut t'autoriser ça. Il faut lâcher la restriction. Lorsque tu t'autorises à manger ce que tu veux, lorsque tu es vraiment dans ce lâcher prise niveau alimentaire et que tu n'es plus en mode restriction, ton corps, il n'a plus envie tout le temps de manger ci, ça et ça en fait. Lorsqu'il te refait confiance, ça prend du temps, c'est pas en 2 jours que ton corps il va te refaire confiance. Quand tu as passé des semaines, des mois ou des années à te priver, ton corps n'a plus confiance en toi et à chaque fois que tu te prives un peu, il va être en mode « Ah, il faut que tu manges, il faut que tu manges, il faut que tu manges », il va te faire penser à la nourriture parce qu'il reste primitif. Donc pour ça, il faut lâcher prise avec l'alimentation, il faut vraiment t'autoriser à manger ce que tu veux, quand tu souhaites, etc. Et ton corps, il va
il va recommencer à te faire confiance. Au bout d'un moment, il va te refaire confiance et il aura plus envie de manger tout le temps des croissants ou je sais pas, des pizzas, ce qu'on considère comme de la nourriture malsaine, mais tout dépend de la quantité en fait. Voilà, c'est clair que si tu manges 10 McDo par jour, c'est pas très sain, mais si tu en manges un par semaine ou un tous les mois, j'en sais rien, ça dépend de chaque personne, et ben ça peut être très sain, je veux dire. Oui, l'aliment n'est pas sain en tant que tel, mais ça dépend ce que tu en fais après avec ton alimentation. Ça veut dire que si le soir, bah voilà, tu écoutes ton corps et tu as plutôt envie, je sais pas, d'une soupe, il n'y a pas de souci. Ça dépend ce que tu ajoutes avec ça en fait. Si tu passes tes journées à manger McDo, c'est clair que ça va pas être très sain, mais sinon ça dépend comment tu le mets dans ton alimentation. Ce que je veux dire, c'est que lorsque ton corps il te refait confiance, il a plus tout le temps envie de manger ce genre d'aliments gras, malsains ou des choses comme ça, parce qu'il sait qu'il peut les avoir quand il veut. Et il va vouloir vraiment, ton corps, au début il va vouloir manger tout ça, il va vouloir manger toutes ces choses que tu ne t'autorises pas de base, parce que tu les trouves, je sais pas, trop grasses, ou tu penses qu'elles vont te faire prendre du poids, ou j'en sais rien. Au début il va vouloir tout ça, c'est normal, mais quand il comprendra qu'il a en abondance de la nourriture et que tu lui donnes, et ben il aura plus envie tout le temps de ça. Quel est le lien avec la culpabilité? Ben, tu culpabilises parce que tu te dis cet aliment il n'est pas permis, cet aliment j'ai pas le droit, c'est juste maintenant, demain je recommence mon régime. Lorsque tu t'autorises pas à manger, lorsque tu culpabilises parce que tu as mangé quelque chose que tu n'aurais pas dû, mais ça vient du TCA. En vrai, tu as très bien le droit de manger ce que tu souhaites. Mais voilà, lorsque tu culpabilises et que le lendemain tu te dis ah ouais, on reprend le régime, c'est un cercle vicieux. Déjà, c'est restriction, craquage, entre deux il y a la culpabilité. Tu culpabilises parce que tu as craqué, donc tu te re-restreins, tu craques, tu culpabilises, tu te re-restreins, c'est un cercle vicieux. Voilà. Donc comment ne plus culpabiliser, c'est de vraiment t'autoriser à manger ces aliments-là. Et sache aussi que plus tu culpabilises, plus tu vas recommencer. Ça veut dire plus tu culpabilises d'être comme ci ou d'être comme ça, plus tu vas tendre vers cette version de toi-même. C'est-à-dire si tu culpabilises d'être flemmarde, eh ben tu vas tendre vers cette version-là. Mais si tu t'autorises d'être flemmarde, si tu es là, ok, bon, je suis flemmarde, je le sais, mais je vais travailler sur ça maintenant, eh ben tu vas plus forcément recommencer parce que tu acceptes ça. Mais quand tu es dans la culpabilité, quand tu es dans ce mode de j'ai pas le droit, je devrais pas être flemmard, je devrais pas être comme ci ou comme ça, tu vas tendre vers cette version-là. Parce que plus tu culpabilises, plus tu recommences. Il faut accepter. Le moyen pour arrêter de culpabiliser, c'est d'accepter. Et comment ne plus culpabiliser avec l'alimentation? Bah, c'est d'accepter, c'est de lâcher prise sur ce que tu manges et pas te dire à chaque fois que tu manges, je sais pas, un croissant, ah demain je recommence la restriction parce que j'ai craqué. Voilà. Plus tu culpabilises, plus tu vas recommencer. Si tu culpabilises parce que tu as mangé ça ou ça, tu vas recommencer et tu vas être vraiment dans un cercle vicieux très profond et ça peut aller très loin et tu vas être mal réellement. Quand tu es dans ce genre de cercle vicieux, restriction, craquage, culpabilité, restriction, craquage, etc. T'es malheureux. Dans ce genre de choses, t'es réellement malheureux. Comment arrêter les obsessions sur son poids? Ton poids ne te représente pas qui tu es. Ça veut dire que lorsque tu te pèses, ça va pas être écrit sur ton front le poids. C'est pas quelque chose qui te représente réellement. Ça veut dire que ce n'est pas la première chose que tu vas présenter aux gens. Tu vas pas, tu rencontres, je sais pas, monsieur machin. Tu dis bonjour monsieur machin, je m'appelle Chloé et je pèse tant de kilos. Est-ce que tu as déjà fait ça? Je pense pas, ou en tout cas je n'espère pas que ton poids est forcément ta fierté. Peut-être que tu as honte de ton poids, ou peut-être que tu en es très fière parce que tu as réussi à avoir le poids de tes rêves, à avoir un poids très bas comme tu le souhaitais. Mais est-ce que tu es heureuse de ça? Est-ce que tu es heureuse dans ce mode d'alimentation où je suis à un poids bas, en même temps je mange pas beaucoup, comme ça m'aide à me le garder vu que je suis pas à un poids de forme? Est-ce que tu es heureuse dans ce mode-là? Je pense pas. Après peut-être, je peux me tromper, bien sûr, mais je pense pas. Le poids ne te représente pas qui tu es réellement. Donc, détache-toi de ton poids en fait. Mets moins d'importance sur ça parce que plus tu vas te concentrer là-dessus, plus tu vas mettre de l'importance. Plus tu vas y penser, plus tu vas être obsédé. Comment arrêter l'obsession sur son poids? C'est très simple. Arrête de te peser.
la balance tu la jettes. Et si tu dois aller régulièrement chez un médecin pour te peser, demande à ne pas voir le poids. C'est important, c'est vraiment ça. Parce que si tu ne veux plus être en obsession sur ton poids, il faut éviter la confrontation à ça. Si tu te pèses en permanence, tu vas être dans cette obsession parce que plus tu mets de l'importance là-dessus, plus tu vas être obsédé en fait. Et on va finir avec le dernier sujet. Comment arrêter de penser H24 à son corps, comment arrêter de se scruter tout le temps dans le miroir, comment arrêter de penser tout le temps à son corps. Essaye plutôt de changer ta manière de te voir dans le miroir. C'est-à-dire que si à chaque fois que tu passes devant le miroir et que tu te critiques, essaye maintenant de, à chaque fois que tu passes devant le miroir, de te faire un compliment. Même si au début tu n'y crois pas, si tu ne penses pas à ça, c'est-à-dire tu passes devant le miroir, au lieu de te dire mais qu'est-ce que je suis grosse, et ben dis-toi je suis belle, je suis jolie, je suis quelqu'un qui est belle, ou qui est beau hein, bien sûr. Vraiment change ce mode de critique en compliment. Et oui, au début tu vas peut-être pas y croire, mais au bout d'un moment tu vas y croire, au bout d'un moment ça sera automatique et tu vas commencer à y croire. Plus tu te répètes quelque chose, plus ton cerveau ça va l'ancrer. Et il y a aussi plusieurs phases du cerveau, en tout cas il y en a 3 majoritaires, c'est la phase alpha, bêta et theta. La phase theta, c'est la phase de reprogrammation du cerveau. Ça veut dire que avant de te coucher le soir et le matin dès ton réveil, tu peux reprogrammer ton cerveau. Ça veut dire à ce moment-là, utilise des affirmations positives, utilise de la visualisation, utilise des compliments pour reprogrammer ton cerveau. Donc le matin tu te réveilles par exemple, tu vas, je sais pas, te laver le visage, tu te regardes devant le miroir, tu dis je suis belle. Même si tu as la tête du réveil, je suis belle. Ou une fois que, je sais pas, tu t'es un peu réveillée, je suis belle, je suis beau, je suis quelqu'un de joli, j'ai un beau corps, j'ai des beaux cheveux, je sais pas, j'ai une belle poitrine, j'ai des belles jambes. Focalise-toi sur des compliments dès le réveil, sur des affirmations positives. Je mérite, tout arrive pour le mieux. J'ai confiance en l'univers, des choses comme ça. Des affirmations qui vont permettre d'avancer positivement parlant et pas des choses que tu rumines. Oh, qu'est-ce que je suis moche, qu'est-ce que je suis grosse, qu'est-ce que... Voilà, ça te met dans une énergie négative en fait pour ta journée et ça ne t'aide pas. Donc, comment arrêter de penser tout le temps à ton corps négativement? Comment arrêter de te scruter et te critiquer chaque matin ou chaque soir ou pendant la journée dans le miroir? Ben c'est en fait de changer la donne, de changer ce mode de critique en compliment, ce mode de affirmation négative en affirmation positive et avec la phase θ, te dire au moment le plus propice de la programmation de ton cerveau des choses positives plutôt que négatives. C'est ça qui change la donne. Le matin, la routine matinale, la morning routine, voilà, c'est ça qui vraiment met ta journée en marche. C'est-à-dire que si tu commences bien ta journée avec une bonne routine, avec des choses qui te font du bien, je sais pas, une bonne douche ou un bon massage corporel à toi-même, un automassage, ou alors je sais pas, tu te mets dans des bons habits qui te font te sentir bien, tu te fais tu te dis des compliments, tu médites, tu fais du yoga, je sais rien, tu fais quelque chose qui te fait du bien, et ben ça va t'aider à avoir une journée beaucoup mieux parce que si tu te mets dans une bonne énergie dès le matin, ça va vraiment t'aider pour ta journée. Mais si tu commences ta journée en ruminant, en étant en train de te critiquer, etc., ça va être beaucoup plus compliqué de passer une bonne journée. Voilà, c'est la fin de la série pour se libérer de la peur de grossir. J'espère que tu auras appris plein de choses, j'espère que ces choses t'auront aidé et qu'elles vont pouvoir te libérer de cette peur de grossir. En tout cas, si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à partager, à commenter. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!